Partie 1. La colère. Chapitre 1. De la condamnation de la colère. Dieu, exalté soit-il, a dit : tandis que les mécréants entretenaient dans leur cœur la fureur, celle de l'ignorance, Dieu fit descendre sa quiétude sur son envoyé et sur les croyants, et il leur imposa une parole de piété, parce qu'ils en étaient dignes et prêts à la recevoir. Et Dieu est au courant de toutes choses. Dieu a condamné les incroyants pour avoir manifesté leur fureur, suscité par leur colère injustifiée, et a fait l'éloge des croyants, puisqu'il a fait descendre sa quiétude sur eux. Abu Huraira rapporte qu'un homme demanda à l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, de lui recommander une action légère. Il lui dit alors : ne te mets pas en colère. Ibn Omar, que Dieu soit satisfait de lui et de son père, a dit avoir demandé à l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, dis-moi des paroles concises afin que je puisse m'en rappeler. Il lui dit : ne te mets pas en colère. Je réitérai alors par 2 fois ma demande, et il me répondit à chaque fois : ne te mets pas en colère. Abdallah ben Amr demanda à l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui me sauvera de la colère de Dieu ? Il répondit : ne te mets pas en colère. Ibn Mas'ud rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit : quel est celui parmi vous que vous considérez comme invincible ? Ils répondirent : celui qu'aucun homme ne peut défaire. Il dit alors : non, il n'en est pas ainsi. Il s'agit de celui qui se contrôle lorsqu'il est en colère. Abu Huraira rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit : le plus fort n'est pas celui que l'on ne peut vaincre, mais celui qui se contrôle lorsqu'il est en colère. Ibn Omar, que Dieu soit satisfait de lui et de son père, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit : Dieu recouvre la nudité de celui qui réprime sa colère. Salomon, fils de David, que la paix soit sur les deux, a dit : ô mon fils, ne te fâche pas outre mesure, car la colère souille le cœur de l'homme indulgent. À propos de cette parole du Très-Haut, un seigneur, un chaste, Ikrima, a dit : le Seigneur est celui qui ne se laisse pas dominer par la colère. Abu al-Darda demanda à l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, de lui indiquer une œuvre qui lui garantirait l'accès au paradis. Il lui répondit : ne te mets pas en colère. Jean le Baptiste dit à Jésus : que la paix soit sur les deux, ne te mets pas en colère. Jésus répondit : je ne peux m'empêcher de me mettre en colère, car je suis un être humain. Il lui dit alors : fais vœu de pauvreté. Jésus répondit : oui, cela m'est plus facile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit : la colère corrompt la foi, tout comme la gelée corrompt le miel. Et plus l'homme se met en colère et plus il se rapproche de l'enfer. Un homme lui demanda : quelle est la chose la plus pénible pour ma personne ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit : la colère de Dieu. L'homme dit alors : et qu'est-ce qui m'en ménagera ? Il lui dit : ne te mets pas en colère. Les récits des anciens. Al-Hassan al-Basri a dit : ô fils d'Adam, à chaque fois que tu te mets en colère, tu fais un bond, et à chaque bond tu te rapproches davantage de l'enfer, où tu risques de tomber. On rapporte qu'un jour, Alexandre le Grand rencontra un ange à qui il demanda : enseigne-moi une science qui puisse renforcer ma foi et ma certitude. Il lui répondit : ne te mets pas en colère, car le diable exerce davantage son pouvoir lorsque l'homme est en colère. Aussi, réprime-la et calme-la par la gentillesse. Prends garde à la hâte, car si tu t'impatientes, tu te trompes et tu manques ton lot. Sois tolérant et tendre avec le proche et l'étranger, et ne sois ni tyran ni rude. Wahd bin Munabbih a dit : un jour, le diable tenta en vain d'égarer un moine qui se trouvait dans un couvent. Il s'approcha de sa porte et lui demanda de la lui ouvrir, mais le moine ne répondit pas. Il lui dit alors : ouvre, car si je m'en vais, tu le regretteras. Le moine ne réagit pas. Il lui dit alors : ouvre, je suis le Messie. Le moine répondit : si tu es le Messie, que ferais-je donc de toi ? Ne nous a-t-on pas ordonné l'adoration de Dieu et l'ascèse ? Ne nous a-t-on pas promis la résurrection ? Si tu es venu aujourd'hui pour autre chose, je ne l'accepte pas. Le diable lui dit alors : je suis le diable, je suis venu pour t'égarer, mais je n'y suis pas parvenu. Je suis là pour répondre à toutes tes questions. Le moine dit : je n'ai aucune question à te poser. Le diable insista, et le moine lui dit : ne m'entends-tu pas ? Le diable : oui. Le moine :
Dis-moi quelle est la propriété humaine qui te donne le plus de pouvoir pour agir sur les hommes. Il répondit, la dureté. Lorsque l'homme est dur, nous pouvons nous jouer de lui tout comme l'enfant joue avec son ballon. Khaythama a dit, le diable dit, comment l'homme peut-il me dominer alors que lorsqu'il est satisfait, je m'installe dans son cœur, et lorsqu'il se met en colère, je me précipite dans sa tête. Ja'far ben Mohammed a dit, la colère est la clé de tous les maux. L'un des Ansar a dit, le comble de la sottise, c'est la dureté, et à sa tête se trouve la colère. Celui qui se satisfait de l'ignorance se passe de l'indulgence qui, elle, est une parure et une chose utile. L'ignorance est laideur et tort, et le silence est la meilleure réponse que l'on puisse donner à la question du sot. Mujahid a dit, le diable a dit, l'être humain m'épuise, sauf dans 3 circonstances. Lorsqu'il est ivre, nous le ceinturons, nous le conduisons où nous voulons, et il fait ce que nous aimons. Lorsqu'il se met en colère, il dit alors ce qu'il ignore et fait ce qu'il regrettera, et lorsqu'il est avare de ce qu'il possède, nous suscitons en lui l'espoir d'obtenir davantage et ce dont il est incapable. On a dit à un sage, un tel se contrôle parfaitement. Il répondit, alors les désirs ne l'humilient pas, les passions ne le soumettent pas, et la colère ne le domine pas. Un tel a dit, prends garde à la colère, car elle conduit à l'humiliation qui accompagne les excuses. On a dit, prenez garde à la colère, car elle corrompt la foi, tout comme la gelée corrompt le miel. Abdallah ibn Mas'ud a dit, observez l'indulgence de l'homme quand il s'emporte et son honnêteté quand il convoit une chose. Abdallah ibn Mas'ud a dit, observez l'indulgence de l'homme quand il s'emporte et son honnêteté quand il convoite une chose. Comment connaîtrez-vous son indulgence s'il ne s'emportait pas et son honnêteté s'il ne convoitait pas? Omar ben Abdelaziz, que Dieu lui fasse miséricorde, envoya une lettre à son gouverneur dans laquelle il lui écrit « Ne délivre pas de sentence quand tu es en colère, et si tu es fâché contre un homme, emprisonne-le. Une fois que tu te seras calmé, punis-le selon son crime, sans toutefois dépasser 15 coups de fouet. » Ali ibn Zayd a dit « Un Quraïchite adressa des propos fâcheux à Omar ben Abdelaziz qui demeura longtemps silencieux, puis dit « Tu souhaitais que le diable attise le pouvoir du sultan de sorte qu'il obtienne de toi aujourd'hui ce que tu obtiendras de moi demain. » Un tel a dit à son fils « Ô mon fils, l'intellect perd sa lucidité au moment de la colère, tout comme l'esprit du vivant perd sa quiétude devant les fours allumés. Les plus sages sont ceux qui se fâchent le moins. Si c'est pour des questions inhérentes à la vie de ce monde, il s'agit alors de leur part de perspicacité et de ruse, et si cela concerne l'autre monde, il s'agit alors d'indulgence et de connaissance. » On a dit « La colère est l'ennemi de l'intellect, et la colère est l'ogre qui dévore l'intellect. » Omar ben al-Khattab, que Dieu soit satisfait de lui, disait dans ses sermons « Celui qui est protégé de la convoitise, de la passion et de la colère obtient le succès. » Un tel a dit « Le désir et la colère conduisent celui qui leur obéit en enfer. » Al-Hassan al-Basri a dit « Les signes du musulman sont les suivants. La force dans la religion, la détermination dans la tolérance, la foi dans la certitude, la connaissance dans l'indulgence, la perspicacité dans la bienveillance, la générosité dans le droit, un but dans l'utilisation de la richesse, la bienfaisance dans le pouvoir, la constance dans le besoin et la patience dans les épreuves. Il ne se laisse pas dominer par la colère et ne cède pas à la fureur. Le désir ne le soumet pas, son ventre ne l'embarrasse pas, la cupidité ne le méprise pas, et son intention ne diminue pas. Il assiste les opprimés et a pitié du faible. Il n'est pas cupide, ne gaspille pas, ne dérobe pas, et n'est pas parcimonieux. Il pardonne quand on lui fait du tort, et est indulgent envers l'ignorant. Il éprouve son âme et soulage les autres. On demanda à Abdallah ben Mubarak « Dis-nous en 2 mots quelle est la meilleure qualité ?» Il répondit « Renoncer à la colère. » Un prophète a dit à ses disciples « Celui qui me garantit qu'il ne se mettra pas en colère, je lui garantis mon rang et ma succession après ma mort. » Un jeune disciple lui dit « Moi ?» Le prophète répéta sa question et les jeunes reprit « Moi, et je tiendrai parole. » Et lorsque le prophète mourut, le jeune lui succéda. Il s'agit de Dhul el-Kifl, Ézéchiel. Il a été appelé ainsi, car il s'était engagé à dompter la colère et a tenu sa promesse.
Wahb ben Munabbih a dit: l'incroyance repose sur 4 piliers: la colère, le désir, la folie et la convoitise.